Le 24 mars 1976, les militaires prennent le pouvoir en Argentine. C'est le début d'une dictature impitoyable qui dure plus de 7 ans. Au cours de celle-ci, l'activité des partis politiques et syndicats est suspendue. Les manifestations et grèves sont interdites et une répression systématique s'abat sur l'opposition, avec la mise en place de plusieurs centaines de centres clandestins de détention, de torture et d'extermination à travers le pays. Des milliers de personnes restent disparues à ce jour. On commémore ce printemps le 50e du coup d'État. C'est un moment intéressant pour faire le point sur les connaissances scientifiques autour de la dictature, et c'est aussi un moment important pour la société argentine elle-même, qui se trouve dans une situation politique inédite. Depuis près de 2 ans, et pour la première fois de son histoire démocratique, le pays est gouverné par un président d'extrême droite, Javier Milei. Celui-ci a mis au centre de son mandat les questions économiques, mais son gouvernement développe aussi tout un discours sur le passé historique, qui rompt avec un certain nombre de consensus mémoriels et historiographiques. Selon Milei, les militaires qui ont pris le pouvoir en 1976 menaient une lutte jugée légitime contre la subversion. Les milliers de victimes de la répression seraient le résultat des excès commis dans cette supposée guerre, plutôt que le résultat d'un plan systématique, comme l'ont montré l'immense majorité des travaux historiques. En somme, le gouvernement argentin actuel renoue avec des formes de discours assez fréquentes à l'époque de la guerre froide en Amérique du Sud. Discours qu'on peut analyser d'un double point de vue. Du point de vue politique, il faudra observer dans les prochains mois si ce discours a des conséquences en termes de politique publique, notamment en ce qui concerne les procès visant les anciens tortionnaires ou l'aménagement des peines de ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés. Du point de vue des sciences sociales, il faudra aussi observer dans quelle mesure ce discours du gouvernement devient ou non central à l'occasion du 50e du coup d'État, et quel écho il trouvera, ou non, auprès de la société argentine, dans un contexte de tension économique et de glissement autoritaire.